L'armée de terre de la Fédération de Russie est créée le 7 mai 1992. Cette création fait suite à la dissolution de l'Union soviétique et de celle de l'armée de terre soviétique. Elle compte en 2020 environ 280 000 personnels. Elle se compose d'une infanterie motorisée, de troupes blindées, de troupes de missiles et d'artillerie, de troupes de défense aérienne, d'unités de reconnaissance, de troupes de génie, de troupes de protection NRBC et enfin de troupes de transmission. Les forces terrestres russes connaissent une période de profonds changements en termes d'effectifs, d'organisation et d'équipement. L'un des grands objectifs des réformes engagées en 2008 était de sortir de l'organisation en divisions, héritée de l'ère soviétique, au profit d'une organisation en brigades pouvant opérer de manière indépendante. Au final, il devrait résulter de ce travail, ainsi que des différents retours d'expérience au combat, un mélange de divisions et de brigades. Ces unités sont en outre organisées en armées interarmes, avec des unités d'artillerie de tout type, de défense aérienne, de soutien et de reconnaissance, à un niveau allant de la brigade à la division. Les forces terrestres ont été une priorité relativement faible lors du plan de financement GPV 2020. Cependant, au cours de la dernière décennie, la modification des forces terrestres russes fut considérable. Ainsi, la modernisation des unités d'artillerie lourde, de missiles et de guerre électronique s'accroît. Parmi les autres priorités figurent la reconnaissance, la communication et la création d'unités déployables sur court préavis. Les forces terrestres mettent l'accent sur la mobilité. Elles sont également de plus en plus capables de mener des opérations courtes, complexes et à un rythme soutenu. Des efforts importants ont été portés sur le développement et l'acquisition d'une nouvelle génération de véhicules blindés, comprenant notamment le T-14 Armata. De nouveaux lance-roquettes multiples, les Tornado G et Tornado S, ont rejoint l'inventaire. L'Iskander M offre également de nouvelles capacités notables. Cependant, dans le même temps, les forces terrestres continuent de dépendre de la conscription. Elles disposent de multiples types d'équipements similaires et d'unités relativement limitées pour garder les immenses frontières russes. Les forces terrestres devraient recevoir des niveaux de financement relativement élevés dans le cadre du GPV 2027. L'augmentation de la mobilité et de la puissance de feu est une priorité pour les forces terrestres. L'expérience de la Russie dans les conflits en Ukraine et en Syrie a souligné l'importance de l'artillerie et des unités de chars, ainsi que l'importance de l'intégration des capacités de reconnaissance et de renseignement. La flotte maritime militaire de Russie est créée en 1992. Elle compte en 2020 environ 160 000 personnels. Elle est divisée en 4 flottes et une flottille, la flotte de la Baltique, la flotte du Pacifique, la flotte du Nord, la flotte de la mer Noire et la flottille de la Caspienne. La marine russe ne connaît pas, durant cette période, de réorganisation aussi profonde que les autres armes. La marine russe bénéficie d'un financement relativement élevé pendant le GPV 2020. Ce niveau de financement permet d'introduire de nouveaux navires, sous-marins et capacités de frappe de précision. Cette priorisation est intervenue après des années de financement limité. La construction navale a donné la priorité aux petites unités possédant un niveau élevé de puissance de feu, avec des conceptions souvent modulaires et polyvalentes. La marine russe s'est concentrée sur le développement de capacités de frappe à longue portée et de précision. Les sous-marins se renforcent aussi bien en termes quantitatifs que qualitatifs, en déployant de nouveaux sous-marins balistiques à propulsion nucléaire, des sous-marins lanceurs de missiles de croisière à propulsion nucléaire et des sous-marins d'attaque diesel électrique.
Au cours du GPV 2020, la nouvelle classe de frégate Amiral Gorchkov entre en service, tout comme d'autres classes de corvettes. De même, de nombreux bateaux côtiers et de patrouille entrent en service. En outre, de nouveaux sous-marins Zigboray et des sous-marins nucléaires d'attaque Yasen et diesel électrique Kilo sont en cours de mise en service. Une autre priorité est le développement du missile anti-navire hypersonique Zircon pour compléter le missile de croisière Calibre pour une utilisation à la fois sur les navires et les sous-marins. Le développement du Zircon se poursuit. Il pourrait être déployé sur des plateformes de surface et sous-marines. La dotation en nouveaux missiles anti-navires des unités de défense côtière a été un succès. Cependant, l'acquisition de 7 bâtiments de la classe Yasen a enregistré des retards, tout comme l'acquisition de 8 sous-marins de la classe Lada à propulsion diesel électrique. L'industrie navale russe peine à produire des navires de plus de 7000 tonnes. La Russie compte de plus en plus sur des frégates lourdement armées. Elles deviennent ses principaux combattants de surface. Ces navires sont équipés de systèmes de lancement verticaux pour abriter une gamme de missiles de croisière, de missiles anti-sous-marins et de missiles anti-navires hypersoniques. Cela ne se fait pas sans difficulté. En effet, la Russie a du mal à produire des moteurs depuis la rupture des relations avec les producteurs ukrainiens en 2014. Reconnaissant les contraintes en matière de ressources et de construction navale, la marine russe se concentre sur la défense du littoral avec des capacités expéditionnaires limitées. De même, la modernisation des gros bâtiments de combat de surface a pris du retard. Aussi, l'éventail des missions ou les capacités de la marine russe ne devraient pas évoluer de manière notable dans les années à venir. Avec moins de financement dans le cadre du GPV 2027, la marine russe prévoit de donner la priorité à l'augmentation du nombre de nouveaux modèles, ainsi qu'à la modernisation de certains modèles plus anciens, datant de l'ère soviétique, afin de prolonger leur durée de vie. Les projets de conception de navires plus grands ont été mis en attente. La marine concentre ses capacités de projection de puissance sur les nouvelles classes de frégates et de corvettes de haute mer.